Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps de ça, nous avions parlé des coasters un peu bizarres, étranges, exotiques, qui sortent un peu du commun, et on était tombé sur des belles perles. Et aujourd'hui on va s'intéresser au design étrange, des choix de conception un peu curieux, mais sur des coasters qui pour le coup ne sont pas sombres du tout. On va essentiellement parler de BM et d'Intamin, donc pas du tout des trucs bizarres qui sortent de nulle part, et on va aussi aborder quelques fails de conception. Accrochez-vous bien à vos lap-bars ou vos harnais, c'est parti! Commençons avec le coaster qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est Intamin en construction dans un parc chinois. Est-ce que vous voyez le truc bizarre sur ce coaster? Non, vous le voyez pas? Allez, pour vous aider, je vous mets un Cobra Roll d'un autre Intamin. Non, vous voyez toujours pas le truc un peu flagrant? Bon allez, je vais vous aider un peu quand même. C'est quoi tout ce bordel de support? Pour les coasters Intamin classiques, on va dire, au niveau des supports, ça ressemble à ça, ou encore à ça, voire à ça, là, il y en a déjà un peu plus. Mais là, pour le coup, c'est Alors dites-moi, combien vous voulez de support par rail? Oui. C'est sûrement comme ça qu'a dû naître cette forêt de support. N'empêche, c'est presque artistique ce rail en dessous du Cobra Roll qui du coup passe dans une forêt de support. Bon, après on rigole, mais doit y avoir sûrement une justification. Un abonné m'a répondu comme quoi ce serait lié à la géologie, à la nature du sol, le terrain, et ce serait parfaitement crédible. Mais du coup, si on prend cette photo là maintenant, je rappelle que c'est le même coaster. Pourquoi est-ce que le rail en dessous, il y a un support tous les 2 mètres, et celui tout au-dessus par contre, on voit facilement 2 tronçons de rail sans le moindre support? C'est quoi ce bordel? Bon là, on parle d'un Intamin récent dans un parc pas encore fini. Maintenant, laissez-moi vous rappeler que ce n'est pas la première fois qu'Intamin commet ce choix un peu bizarre de mettre 35 000 supports partout. Voici le loop de Tornado à Parque de Atracciones de Madrid. Quel accent espagnol incroyable. Là on dirait clairement qu'Intamin a livré tout un tas de supports. Le parc a construit le coaster, comme ça, tout va bien. Et à la fin ils se sont dit... Putain, mais il nous reste plein de supports, qu'est-ce qu'on va foutre de tout ça? Et si on les mettait dans le loop? Et voilà comment on en est arrivé à cette œuvre d'art contemporain. Même Gerstlauer, qui a pourtant un bon niveau en termes de densité de support, font des structures qui sont quand même plus harmonieuses, qui ont plus de sens. Là, sur les deux Intamin, on dirait vraiment qu'ils avaient de l'acier à ne plus savoir quoi en faire et qu'ils se sont dit, bon ben on va faire des supports avec. Vaut mieux trop que pas assez, hein. Mais encore une fois, on ne connaît pas bien la justification derrière, je pense qu'il y en a une. Parlons maintenant de Great Bear à Hershey Park. Oh bah ça va, un inverted BM, c'est classique, puis les BM ça a toujours eu une structure très épurée en termes de support. Ah ouais, et si je vous montre ça maintenant? Bon ici il n'est pas question de trop de support ou pas assez, mais c'est quoi cette disposition? C'est quoi ces supports ultra chelous? Cela dit, pour ce coaster là, je connais l'explication. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les supports bizarres sont à proximité de l'eau, tandis que les supports qui sont loin de l'eau sont des supports tout à fait normaux. En fait, le parc n'avait pas le droit de construire directement sur l'eau. Pourquoi cette interdiction? On sait pas, mais voilà. Et du coup, BM a dû contourner le problème en proposant des designs de support un peu excentriques, de sorte à ce que ça n'aille pas sur l'eau, mais que ça puisse quand même supporter le coaster en toute sécurité. Et du coup, on se retrouve avec ces supports atypiques pour un inverted BM. Ça donne une petite touche d'originalité au coaster. Intéressons-nous cette fois-ci au tout premier BM à avoir vu le jour dans le monde, Iron Wolf à Six Flags Great America. Enfin ça c'est quand il a ouvert parce que depuis il a déménagé, maintenant c'est Firebird à Six Flags America. Mais bref, l'élément que je trouve curieux sur ce coaster était déjà présent du temps où c'était Iron Wolf à Six Flags Great America. Et cet élément en question c'est cette zone-là, cette section droite avec la spine un peu rabaissée, qui ressemble étrangement aux sections de zone de frein de mi-parcours. Sauf que là il n'y a pas de frein dessus, il n'y a même pas les catwalks comme s'il y avait eu des freins par le passé. Sur les vieilles photos, sur les vieilles on-ride, cette section plate est présente et il n'y a pas de frein dessus. Pourquoi avoir mis ça? Si on prend The Monster à Walligator, il y a une section similaire que vous connaissez tous très bien, une zone de frein de mi-parcours où il n'y a pas les freins dessus. Sauf que sur The Monster, on sait pourquoi cette section existe. C'est parce que du temps où le coaster était encore au Japon et s'appelait Orochi, il avait des freins de mi-parcours. Et on peut encore trouver des photos sur internet où on voit ces fameux freins. Sauf que là, dans le cas d'Iron Wolf, on n'a jamais vu de frein sur cette section. Donc pourquoi cette section existe-t-elle? Je veux une explication, bordel! Ah, Leviathan à Canada's Wonderland. L'un des coasters qui m'attire le plus au monde. Oui, je suis très attiré par les giga BM. Et pourtant, bien que ce coaster m'attire énormément, il y a quelque chose que je trouve assez bizarre dessus. Regardez bien cette photo. Non, il y a rien qui vous choque? Ok, regardez celle-ci alors. Vous voyez toujours pas? Regardez bien la hauteur de la zone de frein finale. Et regardez le looper arrow juste à côté. Non, ça vous choque toujours pas? Bon, ok, faut tout vous expliquer. La zone de frein finale fait la hauteur du looper arrow. C'est-à-dire que quand Leviathan termine son layout, il a encore la capacité de faire le layout d'un autre coaster après. D'autant plus que le train arrive vite sur la zone de frein, alors que le looper arrow c'est la hauteur du lift, donc il arrive lentement dessus. Imaginez, c'est comme si vous faisiez un coaster au hasard, Osiris, et que quand vous arrivez au sommet du lift d'Osiris, vous voyez un tronçon de rail d'un autre coaster à peine plus haut, mais que ce tronçon de rail c'est la zone de frein de l'autre coaster. Du coup, ce qui est super drôle avec tout ça, bon, mis à part que cette zone de frein à 30 mètres du sol c'est un peu du gâchis, c'est de voir à quel point un looper arrow paraît ridicule à
à côté de Léviathan. Alors que pour rappel, c'est comme si vous mettez un coaster de dimension tonnerre de Zeus ou Goudurix en dessous de Léviathan. C'est absurde quand même de freiner aussi haut. Heureusement sur Fury 325 ils ont fait moins pire. Bon, les freins sont quand même un peu surélevés mais c'est moins choquant. Repartons sur un Hyper BM. Goliath à la ronde. Ah, c'est joli un Hyper BM. Oui, mais cet Hyper BM là, il possède un truc que aucun autre Hyper BM ne possède. Regardez bien cette photo. N'y a-t-il pas un détail qui vous marque dessus? Non, vous ne le voyez toujours pas? Ok, on va zoomer un peu. Regardez ce tronçon là. Vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait deux supports ultra rapprochés? BM a voulu se la jouer Intamin. Ils avaient un surplus de supports et ils se sont dit tiens, on va le mettre là. Et non, pas du tout. Ces deux supports ultra rapprochés ne sont pas du tout une erreur de conception, ni un choix artistique bizarre. C'est parce que ce coaster possède ce qu'on appelle un joint de dilatation. Pour vous expliquer rapidement, le métal se dilate plus ou moins en fonction de la température. Et du coup, pour corriger un peu ça, on utilise ce qu'on appelle des joints de dilatation. Vous savez, c'est ce qu'on se trouve sur les routes, notamment au niveau des ponts. Quand vous roulez dessus, ça fait touloum. Ben là on voit ça sur un coaster. D'habitude c'est le transfer track qui peut jouer ce rôle de joint de dilatation, mais là va savoir pourquoi sur Goliath ils en ont mis un ici. Et c'est le seul BM à en posséder un. Parlons d'un BM dont les avis sont extrêmement mitigés, Green Lantern à Six Flags Great Adventure, qui est à la base une relocalisation de Chang à Kentucky Kingdom. Comme on n'est pas à Alligator, le parc fait les choses bien et repeint le coaster au moment de le construire, pour que ça paraisse quand même un peu plus neuf. Et du coup, Green Lantern est un joli BM vert. Ah, ces courbes BM, si gracieuses. Ça donne envie de... Ah, attendez, c'est le même coaster là? Il était pas censé être vert? Et non les amis, et si on peignait le coaster en vert, sauf le loop? Et du coup, ça donne cette chose un peu étrange. Tout le coaster est vert sauf un élément, le loop qui lui est jaune. Bon apparemment ça aurait une explication dans la théma, l'affrontement entre Green Lantern et je ne sais plus qui. Désolé je suis pas assez calé dans l'univers de DC Comics. Mais je trouve ça un peu moche quand même. Ça aurait été plus harmonieux si tout le coaster était vert. D'autant plus que jaune c'était l'ancienne couleur quand c'était encore Chang. Alors du coup on pourrait se dire bon ils ont repeint tout le layout sauf le loop. Mais non sur cette photo on voit que la couche de peinture sur le loop est neuve aussi. Donc c'est bien volontaire ce choix d'avoir mis le loop en jaune. Et encore il y a des choses que vous ignorez. À la base il ne devait pas y avoir que le loop en jaune. Regardez cette photo de la construction. Ils avaient aussi repeint les corkscrews en jaune, pour ensuite les remettre verts après. Finalement ils se sont dit, bon en fait non, les corkscrews jaunes c'est moche. Remets de la peinture verte dessus. Bon après c'est pas exactement le seul coaster comme ça. Dominator à King's Dominion a exactement le même style de design. Le coaster est orange mais le loop est jaune. Sauf que du jaune sur du orange clair c'est un peu moins voyant, un peu moins choquant que du jaune sur un coaster vert foncé. Mais même ça reste gentil quand même. À côté de ce Looper Arrow à Ocean Park. C'était quoi le but avec ce coaster là? C'était de nous éclater la rétine? Puisque nous sommes dans les fails de peinture, pourquoi pas revenir en France et parler de notre cher Monster à Alligator? Bon, on va pas tout vous réexpliquer, le coaster a dû être repeint à son ouverture, ils l'ont pas fait, et encore aujourd'hui, il est toujours pas repeint. Bref. Mais saviez-vous qu'ils avaient quand même commencé à le repeindre? Et oui, en 2010, The Monster ressemblait à ça. Des vieux essais de peinture jaune sur les supports du lift. Même pas terminé. Heureusement, en 2011, ils se sont dit, bon, on va quand même remettre ça en blanc, hein. Certes, le coaster n'aura pas de nouvelle peinture, mais au moins ce sera plus propre comme ça. En effet, même si The Monster est toujours moche à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas repeint, c'est quand même mieux d'avoir laissé les supports en blanc et de ne pas avoir laissé ces traces de peinture jaune foireuse. Par contre, autre curiosité, regardez bien le premier virage, le virage pré-lift. Sur cette photo de 2010, on voit qu'il n'est pas repeint du tout, il y a encore la spine un peu rose. Par contre, en 2011, ce virage est tout blanc. Ça veut dire qu'ils ont quand même remis au propre le premier virage. Bordel, pourquoi pas avoir fait ça sur tout le layout? Certes, ça serait resté tout blanc, mais au moins ça aurait été propre. Puis bon, The Monster a eu aussi quelques fails assez intéressants lors de sa construction, genre ça. Oui, vous voyez bien un gros trou dans la drop. Bon, il y a sûrement une raison, hein, mais on sait pas laquelle. Bon là on a parlé de choix de conception un peu bizarres ou étranges, mais qui ont tous été prévus dès le départ. Cette fois-ci on va s'intéresser à des erreurs de conception, en commençant avec une que vous connaissez probablement tous, Maverick à Cedar Point. Et notamment ce S-Turn, car oui ce S-Turn n'a pas toujours été là, avant il s'agissait du Northline Roll. Sympa hein, ça donne envie. Mais malheureusement personne n'a pu rider Maverick avec son Northline Roll. Ou plutôt heureusement dans un certain sens. La raison pour laquelle cet Northline Roll a été retiré et remplacé un peu à l'arrache par un S-Turn classique, c'est parce que le train passait dedans hyper vite. Et lors des tests, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Trop de G subis pour les passagers, trop de force également pour la structure, bref, il fallait remplacer tout ça. Et voilà pourquoi l'Northline Roll de Maverick a disparu et a été remplacé par un S-Turn. Restons chez Intamin avec un coaster que j'ai très envie de faire, Intimidator 305. Réputé pour flanquer des bons gros voiles noirs, surtout dans le tout premier virage juste après la drop. Faut dire aussi que... Mais attendez, il y a pas une différence là? Il est pas plus haut sur cette photo là le virage?
Et oui, le tout premier virage Intimidator 305 a été retraqué. Avant, il rasait complètement le sol avant de remonter pour la première boss à airtime. Maintenant, il commence à se relever beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'il entame la boss à airtime avec déjà une certaine hauteur, dans le but justement de limiter l'intensité parce que tout le monde se plaignait de ne plus rien voir dans ce virage. Faut dire aussi que ça devait être sacrément intense. Moi, j'aimerais bien rider Intimidator comme ça dans sa version originale. Parlons d'un méga coaster Giovanola, un modèle pas très répandu et c'est bien dommage parce que ça a l'air quand même très bon. Titan à Six Flags Over Texas, qui est un presque clone de l'assez célèbre Goliath de Six Flags Magic Mountain. Ils ont juste rajouté une hélix avant les freins de mi-parcours. Et justement, les freins de mi-parcours, c'est ce qui va nous intéresser ici. Sur cette photo-là, vous le voyez pas, vous êtes trop loin. Mais lors de la construction, Titan a été victime d'une petite erreur de mesure. Lorsqu'ils ont bouclé le layout, ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit trou de quelques centimètres seulement entre la zone de frein de mi-parcours et le reste du layout. Et du coup, il a fallu commander en urgence une pièce pour reboucher tout ça, ce qui explique la présence de cette toute petite pièce de quelques centimètres seulement, servant à bien compléter le layout. Parce que vous vous en doutez que laisser un trou comme ça aurait posé problème. Bon, revenons un peu en Europe et intéressons-nous à un coaster espagnol qui est Stuntfall. C'est un GIB, Giant Inverted Boomerang, et qui a très longtemps tourné avec le first row et les 2 dernières places de derrière condamnées. Mais pourquoi avoir condamné ce qui serait apparemment les meilleures places dans ce coaster? Eh ben la raison est très simple pour le coup. Regardez bien le Cobra Roll. Vous remarquez très certainement qu'il y a une zone de catwalk dans le creux de celui-ci. Ces catwalks servent en cas de rollback, parce que c'est déjà arrivé que dans un boomerang classique notamment, le train ne passe pas le Cobra Roll et s'arrête en plein milieu. Ça arrivait notamment à Walibi Rhône-Alpes avant que ça devienne Equalizer, et c'est à ça que servent les catwalks qu'on trouve sur la plupart des boomerangs. Donc sur Stuntfall, qui est un Giant Inverted Boomerang, il y a cette zone de catwalk, sauf que celle-ci est trop courte. C'est bien qu'en cas de rollback dedans, les premiers et derniers rangs n'étaient pas dans la zone de catwalk. Du coup, par sécurité, ils ont préféré condamner ces rangées-là. Bon, par la suite, ils ont trouvé une solution, parce qu'actuellement, elles ne sont plus condamnées, et fort heureusement. Quant à la zone de catwalk, elle est toujours là, parce qu'elle n'a pas toujours été là en plus de ça. Regardez sur cette vieille photo, pas de traces de catwalk. Pour finir rapidement, parlons de The Swarm à Thorpe Park. Bon là, j'ai pas grand chose à dire, il n'y a pas de support particulier, il n'y a pas de petit fail de conception genre une micro-pièce pour boucler le layout, non. Tout a l'air absolument normal en le regardant comme ça. Et pourtant, la construction de The Swarm ne s'est pas toujours passée comme prévu, avec notamment ce rail qui a fini à la flotte. Oui, vous voyez bien un rail BM qui est dans l'eau. Donc maintenant, quand vous riderez The Swarm, pensez bien que parmi tous les rails que vous allez parcourir, il y en a un qui un jour est tombé de la grue, ou tombé d'autre chose, on sait pas après tout. Mais bref, qui est tombé, qui s'est retrouvé dans l'eau. C'est rassurant, hein? Bon, en vrai, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, bien sûr. S'ils ont laissé ce rail en place, c'est que c'était pas bien grave. Ou alors ils l'ont changé, après tout, on sait pas. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur les designs un peu étranges et les fails de conception sur nos coasters préférés. Dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je vous laisse et je vous dis à plus! Loudness.